Il existe différentes situations où on peut perturber un équilibre. Le principe de Le Chatelier nous permet de prédire dans quel sens l'équilibre de la réaction va se déplacer suite à une perturbation. Donc, une des perturbations qu'on peut faire à un équilibre, c'est l'ajout ou le retrait d'une substance. Donc, si on reprend la réaction qu'on a présentée à la première diapositive de cette capsule, donc CH4 plus CO2 donne 2CO plus 2H2, et qu'on décidait d'ajouter du CH4 à la réaction. Donc, en mesurant le quotient réactionnel, on se rend compte qu'une augmentation de la concentration de CH4 dans la réaction va entraîner une diminution du quotient réactionnel. QC va donc être plus petit que KC. L'équilibre va se déplacer vers les produits. Donc, l'augmentation de CH4 force l'équilibre à utiliser ce CH4-là pour former plus de produits. À l'inverse, si on décide de retirer du CO2 de la réaction, on se rend compte que la concentration de CO2, une diminution de la concentration de CO2 va entraîner une augmentation du quotient réactionnel. La réaction va donc être déplacée du côté des réactifs. Si on décide de varier le volume ou la pression de la réaction comme autre source de perturbation d'un équilibre. Donc, encore une fois, lorsqu'on regarde la réaction, on se rend compte que QP, donc le quotient réactionnel, mais ce coup-ci exprimé en fonction des pressions, est illustré à l'écran. Donc, une augmentation de la pression, étant donné que du côté des produits, il y a plus de molécules à l'état gazeux, tel que c'est exprimé avec les coefficients réactionnels, on se rend compte qu'une augmentation de la pression, le système va vouloir réagir en diminuant cette pression-là et donc déplacer l'équilibre vers les réactifs. Donc, si le volume diminue, le quotient réactionnel en fonction des pressions va être plus grand que Kp. L'équilibre va se déplacer vers les réactifs. Une troisième perturbation qu'on peut apporter à un équilibre, c'est en variant la température de la réaction. Donc, si on prend la réaction carbone plus CO2 est à l'équilibre avec deux molécules de CO, on réalise que cette réaction est une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'énergie pour se produire. Donc, la meilleure façon de tenir compte de la variation de la température, c'est de considérer l'énergie comme un produit à part entière de la réaction, comme une substance de la réaction. Donc ici, le quotient réactionnel exprimé en fonction des concentrations serait la concentration de CO au carré divisé par la concentration de CO2. On ne met pas le carbone étant donné que c'est une substance qui est à l'état solide. Et si on rajoute l'énergie dans l'équation, l'énergie va se trouver du côté des réactifs. Donc, une augmentation de la température va avoir pour effet de diminuer la valeur de QC qui va maintenant être plus petite que la valeur de la constante d'équilibre. Donc, la réaction va se déplacer vers les produits. À l'inverse, une diminution de la température va entraîner une augmentation de la valeur de QC. Donc, la réaction va se déplacer vers les réactifs.